Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur ce plateau de votre émission débat 100% Bénin, gouvernance économique à l'ère de la rupture. Le sujet s'invite à nouveau au cœur des débats. S'il y a un reproche fait constamment au régime au pouvoir, au regard des principes régissant la passation des marchés publics, c'est bien celui du prétendu recours intempestif au gré à gré. Depuis la prise en main des rênes du pays, c'est la formule qui aurait le plus prospéré avec le régime du nouveau départ. Plus d'une dizaine de dossiers s'y seraient passés en dépit des protestations persistantes de certains responsables syndicaux, alors que certaines voix y voient carrément une cause totalement perdue à laquelle il valait mieux s'accommoder et d'autres un non-événement, le chef de l'État relance le débat de plus belle. Par courrier, en date du 3 août, Patrice Talon intime l'ordre au ministre de l'Économie et des Finances de ne plus donner suite au marché du gré à gré au niveau des ministères et structures sous tutelle sans l'autorisation formelle du Conseil des ministres. Beaucoup ont failli crier au canular, n'eût été la signature personnelle du président béninois, signature portée au bas de page du document. Le sujet, on en parle tout de suite et ce sera avec nos invités déjà confortablement installés. Laurent Métognon, bonjour. Bonjour, Joël Yetonji. Oui, président du cadre de concertation sur la gouvernance au Bénin, CCGB. Vous êtes le secrétaire général de la FECETRA Finance. Merci pour la disponibilité. Merci également. En face de vous, ce matin, vous avez Kazmi Pédior, un journaliste qu'on ne présente plus, à la plus fine, dit-on. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Joël Yetonji, bonjour chers téléspectateurs. Merci aussi pour la disponibilité. Tout le plaisir pour moi. Alors, plus de gré à gré au Bénin, sans l'aval du Conseil des ministres. La décision émanant du chef d'État béninois est sujette à toutes sortes d'interprétations. De plus en plus, on y voit plutôt une décision plutôt responsable, mais d'aucuns élisent plutôt des positions malveillantes qui cacheraient bien des non-dits. Retournons vers des professionnels, des sachants en la matière, pour faire la lecture qu'il faut plutôt de cette décision qui pour d'aucuns reste somme toute salutaire. Laurent Métognon, le chef de l'État, l'a martelé, plus de gré à gré au niveau des ministères et structures sous tutelle sans l'aval désormais du Conseil des ministres. Un boulevard à tous les, comme on dit, opérateurs économiques des hommes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que pour permettre aux téléspectateurs de bien nous suivre, il faut que l'on donne quelques aperçus. Allez-y. Quand est-ce qu'on parle de marché public? Et pourquoi il faut marché public? Vous savez, quand on élit un président et que le Parlement l'autorise à percevoir les impôts, les taxes et impôts, et que le Parlement l'autorise à effectuer les dépenses, cela suppose que tout ça a été prévu. L'autorisation est donnée sur des choses précises. Donc il y a un cadre. Et puisque c'est des fonds publics, tout ce qui est dépenses publiques doit être connu. Parce que ce n'est pas l'argent du président, c'est l'argent de toute une nation, de tout un peuple. Alors, lorsque ces besoins sont exprimés déjà au départ, pour ce que je prends pour tous les besoins qui ont été exprimés par les institutions, par l'État et de suite, confessionnés dans ce que nous appelons le plan de passation, c'est ce plan de passation qui est exécuté toute l'année. Donc, toute exécution en dehors de ce plan de passation viole les tests que la République elle-même s'est donnés dans ce domaine, la loi 2009. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ces besoins exprimés, il y a un cadre. Si je laisse les dépenses d'ordre salarial et de suite, mais tout ce qui doit faire objet de passation de marché, il y a un cadre institutionnel.
ça veut dire qu'on n'est pas dans un désert de compétences. C'est sûr. Le cadre existe. Et lorsque vous prenez la loi que j'ai devant moi ici, la loi 2009-02 du 7 août 2009, portant code des marchés publics et des délégations de services publics en République du Bénin, le cadre institutionnel, il y a 3 organes. Vous avez les organes de passation, les organes de contrôle et les organes de régulation. Donc, les modes de passation sont connus. Et au Bénin, le législateur a été clair. Clair par rapport à quoi? Tout ce qui est dépenses publiques dans la satisfaction de ses besoins exprimés déjà, c'est l'appel d'offres ouvert. C'est-à-dire, ça doit être connu, De tous. publié et pas de dispositions discriminatoires. Tout le monde, il doit avoir une égalité. On doit avoir la même chance d'avoir accès à ces documents de suite. Ça là, c'est déjà clair, Et c'est vous dites balisé. que c'est une option. Ça là, c'est l'option. Et je pense que pour les dépenses publiques, le législateur dans le code a bien vu. Le législateur a dit que c'est ça qui est obligatoire, mais a dit qu'à côté, on peut faire appel d'offres, ce qu'on appelle l'appel d'offres restreint. C'est-à-dire, on a déjà fait un appel d'offres ouvert et on a préqualifié des gens. Et cette préqualification doit être contenue dans le dossier d'appel d'offres. Ça ne doit pas être caché. Connu aussi de tous. Connu également aussi de tous. Maintenant, ce qui fait l'exception, et c'est ça le débat qu'on va mener tout à l'heure, c'est ce qui est appelé marché gré à gré ou l'entente directe. Certains l'appellent le marché de chambre. C'est-à-dire, pour satisfaire les besoins de l'État, alors que c'est des dépenses publiques, je peux aller dire, bon, toi, viens faire le travail. Or, même dans ce cas précis, la loi dit dans quelles conditions on doit faire les marchés gré à gré. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous donner les articles qui le disent. Donc, je tenais déjà à clarifier cela pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas nécessairement des spécialistes en passation des marchés et qui ne sont pas des sachants. Alors, on revient sur la dernière option. Il a été donné au chef de l'État avec instance de constater qu'au niveau de bon nombre de ministères et des sociétés sous tutelle, la mode est au gré à gré. Une démarche qui empiéterait sérieusement sur les caisses publiques. Le chef de l'État ne veut plus en entendre parler. Désormais, il faudra passer forcément par le Conseil des ministres avant d'en arriver. Et là-dessus, on a toutes sortes de lectures. Ces mises au point finies, telles que vous venez de les présenter, quelle lecture doit-on objectivement en faire? Bien, vous parlez de la lettre 140 Tout du à fait. 3 août 2017. 17. Le chef de l'État dit, il m'est revenu. Tout à fait. Lorsque il est revenu au chef de l'État, qui, soit dit en passant, a concentré tous les pouvoirs à la présidence, ça c'est clair. Plus de 70% du PAG pour ce qui concerne les infrastructures, tout ça là, c'est lui-même qui gère ça directement. Ça là, c'est dans les documents. Vous savez également qu'aujourd'hui, aucun ministre ne peut prendre un arrêté sans que cela ne passe à la commission, c'est pas de suivi, qui est placée également à la présidence. Lorsqu'il dit qu'il lui est revenu, qui lui a donné l'information? Peut-être la commission. Lorsqu'on lui donne cette information, non, ça peut être la commission parce que si ça passe devant la commission, il est au courant. Je suppose que ce n'est pas la commission. Continuez. Mais lorsqu'on te dit qu'il y a des gens qui ont violé la loi, qu'est-ce que vous faites? La sanction, elle doit être immédiate d'abord, avant de donner la solution qu'on est en train de trouver. Encore que ce soit dit en passant, la lettre qui a été envoyée là, Oui, elle a été envoyée au ministre des Finances. tout à fait. Là également, c'est une méconnaissance du code et du cadre De la part de qui? du signataire de cette correspondance. Vous savez,
le code a prévu, en améliorant l'ancien code qu'on avait, parce que dans l'ancien code, c'est le ministre des Finances qui autorise le gré à gré. Mais dans la loi 2009, c'est le directeur national du contrôle des marchés publics qui autorise les gré à gré. Ce n'est plus le ministre des Finances. Il est vrai, le directeur national du contrôle des marchés publics est sous la responsabilité du ministre des Finances. Comme l'autorité de régulation des marchés publics qui élit son président. Ce n'est pas un président nommé, mais il est élu par ses pairs. Je suppose qu'il doit avoir une certaine indépendance, comme celui également du contrôle des marchés publics. C'est vrai, l'autorité là est également placée sous la responsabilité de la présidence. Donc ça veut dire quoi? Sous la tutelle de la présidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il lui est revenu là, Oui. il doit saisir l'autorité de régulation pour dire, mais comment est-ce que vous faites la régulation au niveau des marchés publics? Il m'est revenu qu'il y a des marchés gré à gré. Comment est-ce que vous régulez la chose? Sanctionner. Il envoie la lettre au directeur national du contrôle des marchés publics pour dire, mais c'est toi qui autorises les gré à gré. Pourquoi tu as autorisé tel marché? Parce que quand il lui est revenu là, on doit lui avoir de la liste des marchés, gré à gré. Donc tout ça là, ce dysfonctionnement est une violation également de la part du signataire, d'abord, de cette loi. Maintenant, par rapport au contenu. Maintenant, par rapport au contenu. Je dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas le contenu de cette lettre, la lettre numéro 140, dans la mesure où... Le contenu qui est clair. Le contenu est flou. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Non seulement il est flou, mais il est tendancieux. Ce contenu? Tendancieux. Parce que, depuis qu'il est arrivé, le 6 avril 2016, des voix n'ont cessé de décrier, de dénoncer les marchés accordés gré à gré. Si je prends le cas de concertation sur la gouvernance au Bénin, CCGB, dont je suis le président, oui. Nous avons fait un point de presse le mercredi 28 juin 2017. Et je vais vous dire les marchés gré à gré qui ont été autorisés par le Conseil des ministres. À moins qu'on me dise, comme dans l'ancien temps, le président était sorti quand on a pris des décisions. Puis c'est ce qu'on nous disait hier. Or, aujourd'hui, je sais qu'aucun Conseil des ministres ne se fait sans la présence du président Talon. Or, le 27 juillet 2016, au Conseil des ministres, on a mis déjà en affermage 3 hôpitaux de zone. Kové, Djidja, Djougou. Le 18 novembre 2016, on a approuvé au Conseil des ministres la mise en concession déjà des aéroports du Bénin et autorisé la signature d'un contrat avec la société Morpho 10. Ça là, c'est un Conseil des ministres, ça. Oui, Laurent Métoyon, justement... Tout ça là, c'est des gré à gré. Hein. Justement, à ce sujet, ce qui lui est revenu, c'est que les ministères et structures sous tutelle procèdent au gré à gré sans l'aval du Conseil des ministres. Les gré à gré n'ont pas à avoir l'aval du Conseil des ministres. Les gré à... Soit on a des tests dans la République qu'on respecte, ou on fait les tests et on les met sous le boisseau. Le seul habilité à qui la loi donne l'autorisation d'accorder les gré à gré, c'est le directeur national de contrôle des marchés publics, qui connaît dans quel cadre on doit pouvoir accorder les gré à gré. Je ne vais pas ennuyer les téléspectateurs, mais lorsque vous prenez le code en ses articles 48, 49, 50 et 51, vous avez dans quelles conditions on octroie les gré à gré. Si le directeur national de compte des marchés est carent, mais les sanctions existent que l'autorité de régulation nationale doit lui appliquer. Mais il y a séparation. C'est de sa responsabilité, c'est lui qui accorde et il sait dans quelles conditions il doit accorder ses gré à gré. Mais Kazmi Bidjo, ce qu'on suit là, c'est un professionnel en question de marché public, c'est un sachant incontestablement au Bénin. Mais quand il fait cet exposé, c'est à croire que
on est toujours à la case départ. Oui, mais avant de répondre, permettez déjà que à ce que M. Laurent Métaillon a dit. Que vous nuancez. Je ne nuance pas. Vous ne nuancez pas. J'atteste, je navigue pleinement dans son marigot. Et je voudrais ajouter quand même un élément très important, c'est par rapport donc, à l'alinéa 4 du Code, notamment l'article 3, qui précise que pour donc, des questions de sécurité et de défense, les travaux, les fournitures et les services octroyés donc, dans ce sens-là peuvent échapper au marché public. Il y a forcément une autre méthode, oui. Il y a une cas exceptionnel qui est accordé donc à ce niveau-là. Et donc, en dehors de cela, je navigue pleinement dans les explications données par Laurent Métaillon. Et j'ai envie de dire oui, nous assistons à une gestion inédite depuis donc, le 6 avril. Parce que lorsque le chef de l'État prend une lettre du genre, c'est qu'il, sans le savoir, il s'est livré lui-même. Livré? Parce qu'il ne peut pas avoir affirmé qu'il m'a été rapporté. Ce n'est pas possible. Nous avons vu tel que le pays est géré depuis le 6 avril jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas avoir ces erreurs-là dans la gestion de l'État. Et il a dit, les marchés gré à gré, ce n'est pas les ministères qui le donnent. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un monstre super puissant, quelque part, qui est en train de gérer avec le chef de l'État. À l'insu du chef? Je ne sais pas si c'est à son insu. Je ne sais pas si c'est en sa présence. Vous supposez que ça se passe comme ça. Mais le directeur du contrôle des marchés publics, oui, étant là, on n'assiste pas à une vacance de poste. On ne peut donc pas nous dire que les ministres se lèvent d'eux-mêmes et octroient des marchés gré à gré. Si ça se fait sous la rupture, ça pose un problème. Et ça ne peut pas être autrement sous la rupture parce que nous avons vu avec quelle main de fer le président actuel est en train de gérer les affaires. C'est pour ne pas assister donc à ces formes de gouvernance que le 6 avril, le peuple lui a donné mandat. Et lui-même, il a dit, Laurent Métaillon l'a dit, il n'y a aucun conseil des ministres, par exemple, qui soit tenu en l'absence du chef de l'État. Et ce n'est pas en conseil des ministres que le gré à gré se donne. Donc la lettre en elle-même contient des incongruités de gestion. Le conseil des ministres ne peut pas nous dire que c'est lui qui a habilité à donner autorisation. Il y a le responsable chargé de ça. Et lorsqu'il y a un acte qui se pose, il doit d'abord avoir des sanctions. Celui qui lui a dit ça, on doit pouvoir l'auditer. Celui qui a apporté l'information? On ne sait pas encore qui lui a apporté l'information. Oui, auditer celui-là? Bien sûr. Pour qu'il puisse nous renseigner sur sa source et remonter aujourd'hui pour voir qui a reçu ces marchés gré à gré. Vous savez, depuis le 6 avril, on ne peut pas me dire dans mon pays qu'il n'y a pas des fournitures, il n'y a pas des entreprises qui ont satisfait des bons de commande, qui ont donné donc leur cachet sur soit des travaux ou bien la fourniture donc de matériel à l'administration. Et donc, si tout ça là s'est passé et que c'est 1 an et demi après, il a été donné donc de constater, ça pose un problème. Et depuis ce temps-là, où étions-nous? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Il a dit, il y a beaucoup de cas. Il y a un cas, par exemple, de 7,5 milliards de marchés qui a été attribué à une entreprise française en conseil des ministres, de gré à gré. Vous savez ce dont vous parlez là? Je sais de quoi je parle. C'est le marché du Grand Nokoué. Les travaux donc, de faisabilité, les études ont été attribués à une entreprise française. Je garde le nom de l'entreprise. Et donc, on ne peut pas être, et les médias sont sortis pour dénoncer cet état de choses. On ne peut donc pas être dans un état sérieux, enfin, dans un état qui aspire à la sérénité, surtout à la sincérité budgétaire, pour que des cas comme ça soient dénoncés et qu'on ne réagisse pas en son temps. Et que c'est maintenant qu'on se rend compte certainement qu'il y a un second monstre peut-être qui a commencé par manger derrière le dos de qui que ce soit, on ne sait pas. Et que c'est maintenant qu'on décide de réagir. Ça pose un véritable problème. Oui, ça pose un problème si on s'en tient à l'exposé que vous faites. Mais au-delà du contenu du test, qui vraiment laisse à désirer au regard de vos démonstrations, mais l'esprit du test n'est
n'est-il pas quelque part à saluer une volonté manifeste du Non, chef non, à se non, rattraper, non. Laurent Métoyon? Nous sommes dans un domaine technique. Oui. Donc, on ne va pas faire du fétichisme. Non. Même dans les domaines techniques, il y a des erreurs qui peuvent être admises, non? Oui, Le chef apprend, des maintenant, erreurs, il décide des erreurs Oui. qui peuvent être commises ne sont pas des erreurs de bonne foi. Or, ici, j'ai comme impression que on ne peut pas croire à cette bonne foi. Mais avant d'y arriver, pour démontrer ce que je suis en train de dire, Casimir a parlé de la défense de tout ce qui est sécurité. Oui. Non, ça ne fait pas objet de publicité. Parce que c'est top secret. Mais je continue, tu le dis, comme c'est des dépenses publiques, même dans ce domaine, on ne fait pas le gré à gré parce que les conditions pour faire le gré à gré sont connues. Et là, permettez, pour que les auditeurs nous suivent, Oui, nos téléspectateurs nous suivent. L'article 48, un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation spéciale de la Direction nationale de contrôle des marchés publics compétente. Ça veut dire qu'au plan national, il y a la Direction nationale de contrôle des marchés et au niveau des départements, pour ce qui concerne nos mairies et autres là, il y a la Direction départementale de contrôle des marchés publics et les organes de contrôle et les organes de passation. C'est clair. Maintenant, dans quel cas on doit passer ces marchés gré à gré? On dit, lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droit exclusif détenu par un seul entrepreneur. Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques. Dans les cas d'extrême urgence pour les travaux de fourniture ou les services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Il y a maintenant les cas d'urgence impérieuse. Et il y a, lorsque les travaux, les fournitures, les services ne sont réalisés qu'à titre de recherche, d'essai, de perfectionnement. Donc c'est clair, la loi est claire, limpide. Donc du coup, relancer ce tel débat, ça nous amène effectivement à ces genres de supputation qui peuvent nous amener effectivement à des procès d'intention. C'est là où je suis d'accord avec Casimir. Est-ce que dans un ministère, un ministre a pu passer le dispositif qui est mis en place pour capter tous les marchés gré à gré? Vous ne m'avez pas laissé le temps de finir parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent qu'au Conseil des ministres du 11 janvier 2017, il a été prononcé la mise en concession de la gestion des aérodromes appartenant à l'État béninois, la gestion des aérogares et installations commerciales, la gestion technique et l'entretien des installations aéroportuaires, la gestion et l'entretien des aérodromes secondaires confiés à des structures privées. Vous voulez dire tout ça en violation des tests? Mais c'est en violation des tests, non plus ça a été fait en Conseil des ministres, en renvoyant même encore les choses. La solution que trouve le signataire de la correspondance, c'est que tout se fera en Conseil des ministres. Mais ça se faisait déjà en Conseil des ministres avant, non? Donc vous voulez dire qu'on vient entériner une fraude? C'est tout ce qu'on est en train de faire. Et je ne vais pas finir, Joël, vous me permettrez. Le 25 janvier 2017, il a été décidé par le président de la République. Ça là, c'est le Conseil des ministres, c'est-à-dire c'est la citation. Ce n'est pas moi qui formule. Hein. Le 25 janvier 2017, il a été décidé par le président de la République en Conseil des ministres de la mise en concession de la gestion de la sûreté aéroportuaire au Bénin. Contrat de concession à durée déterminée. Allez prendre le Conseil des ministres du 25 janvier, vous verrez que c'est exactement écrit comme ça. Le 8 février 2017, en Conseil des ministres, sous la présidence du président Talon, il a été autorisé d'engager avec la société Paras Énergie des négociations en vue de l'installation et de l'exploitation au Bénin d'une centrale électrique dual fuel, et ainsi de suite. Le 15 février 2017, le président Talon décrète en Conseil des ministres du leasing ou location de véhicules à l'automne. On en a parlé déjà ici une fois. Ça a été dit en Conseil des ministres, non. Le 17 mai 2017, mise en affermage avec African Park Network, une ONG, les réserves de faune de la Penjari et W qui recèlent d'importantes ressources floristiques et fauniques et des paysages culturels à haute valeur touristique. La liste est longue. Ça là, c'est ce qui est dit exactement. Tout ce que moi j'ai ajouté, ici, l'État a investi des milliards et a cédé ça à quelqu'un d'autre. Et maintenant, tout le reste dont on parle. Mais Ebomaf, là, ce qu'on lui a donné, il y avait l'appel d'offres. La réhabilitation du jeu là.
est-ce que c'est, si on prend, c'est dans quel plan de passation là aujourd'hui? Est-ce que ça a été autorisé? Est-ce que ça a été, puis c'est des dépenses publiques. Or, les dépenses publiques doivent avoir été autorisées par le Parlement. Si ce n'est pas autorisé et que vous effectuez, vous êtes hors la loi. Mais, la société Safran, ça a créé de tollé à un moment donné. Les cas d'identité qu'on voulait faire aux gens ou bien qu'on veut faire aux gens de suite, on a crié un peu après. Mais c'est revenu, non? Les contrats aujourd'hui pour les locations de groupes électrogènes, ça nous coûte cher l'électricité aujourd'hui parce que c'est des locations de groupes électrogènes que nous avons avec Agreco, avec AP, avec qui nous savons aujourd'hui. Donc le courrier ne vient pas pour corriger une mal donne. Le courrier ne vient pas pour corriger. Le courrier vient pour concentrer beaucoup plus l'autorité sur ces marchés publics-là au niveau du conseil des ministres. Puis ça se faisait avant. C'était naturel. Maintenant, et là où je disais qu'on pourrait faire des supputations, c'est de savoir, mais est-ce qu'un ministre, par hasard, a eu l'outrecuidance de faire passer un gré à gré de façon normale au niveau de la direction nationale de contrôle des marchés? Mais il faut qu'ils nous le disent. Quels sont les marchés qui sont aujourd'hui passés de gré à gré au niveau des ministères et qui, pour alors lèse-majesté, le prince ou le roi n'est pas au courant et il nous dit maintenant qu'il est revenu. Il faut que le peuple sache. Parce que contrairement à ce que nos populations pensent, les gens pensent que c'est l'argent du président. Lorsqu'on est lié président, mais il est tenu de faire les routes, il est tenu de construire les écoles, il est tenu de construire les hôpitaux. Ce n'est pas son argent. C'est pour ça qu'on parle de dépenses publiques. Laurent Métoyon, avant de poursuivre avec vous, permettez que je retourne avec Calamine Koudio. Autrement, en quoi Laurent Métoyon, technicien, mais vous avez aussi votre regard de plume qui fouille beaucoup. Beaucoup s'attendaient à ce qu'on assiste sous peu à une ouverture des marchés publics aux opérateurs économiques. Mais quand on suit la démarche du technicien, on a l'impression que rien de tel ne saurait arriver. En tout cas, pas de sitôt. C'est la lecture que vous faites? Et c'est ce qu'on est en train de constater. En fait, avant leur arrivée, pendant qu'ils étaient candidats, ils nous avaient annoncé ça. Ils sont même allés plus loin. Ils nous ont dit que les directeurs des sociétés d'État, les ministres, enfin, pas les ministres, un certain nombre d'autorités passeront forcément par la vie à candidature. Et tout le monde avait applaudi ça. On avait vu un Bénin qui allait commencer par véritablement émerger dans le sens de la bonne gouvernance. Mais on a constaté que depuis là, on attend l'ouverture des marchés sur tous les plans. Et vous imaginez ces grands projets-là. Mais est-ce que le chef, justement, n'est pas en train de revenir sur ses engagements du départ aujourd'hui à travers ce courrier? Il s'enlise. C'est ce qu'on est en train de constater. Le chef est en train de s'enliser. En voulant corriger quelque chose, il n'a pas compris la méthodologie. Et là, il est en train de passer à côté. Autrement, si c'était que nous étions dans le système scolaire académique, on parlera d'autres sujets. Le chef est en train d'aller à l'autre sujet parce qu'il est en train de ouin une fraude au sommet de l'État à travers donc ce courrier. Je veux parler de la correspondance 140 du 3 août 2017. Le chef de l'État est en train de ouin la fraude au sommet de l'État. Et ça devrait interpeller les associations, la société civile, ça devrait interpeller l'Assemblée nationale, ça devrait interpeller tout ce que nous avons en termes de contrôle de l'action publique pour que véritablement la loi soit respectée. Parce que lorsqu'il s'agit de grands projets comme ça, où on n'a pas respecté l'orthodoxie budgétaire, je me demande pour la fourniture du matériel dans les ministères, parce que c'est de ça il s'agit aussi. Parce que pour qu'un ministère puisse fonctionner, à moins que M. Laurent Métoyon me dise le contraire, pour que l'administration publique fonctionne, on a besoin de stylos, on a besoin des papiers RAM, on a besoin de l'outil informatique, on a besoin des services qui ne sont pas quantifiés, mais qui sont prévus dans le code. Et l'État devrait gérer tout ça là dans la transparence budgétaire. Et c'est tout ça là qui est contrôlé par le système des nations, par les institutions de Bretton Woods qu'on appelle Banque mondiale et FMI. Et je ne sais pas sur quel rapport, sur quel document ces institutions sont venues donner une lettre de cadrage
qui donne le Bénin comme le pays où la bonne gouvernance a commencé. Parce que tout ce que nous avons vu en Conseil des ministres, là, c'est des documents officiels, c'est des preuves de la mauvaise gestion, par exemple, de l'État. Et je dis, quand vous êtes président de la République et vous venez comme ça, il ne vous revient pas de monopoliser la gestion de l'État au niveau de la présidence de la République. Non, vous appelez ceux qui sont là, ceux qui maîtrisent le système et vous leur demandez conseil. Comment ça se fait? Je veux faire ceci. Comment est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce que conseil, justement, mais Laurent Métoyon et Casimir Pidjo, le chef de l'État, en rendant public un courrier du genre, ne peut pas se permettre de se ridiculiser, pour ainsi dire, parce qu'à travers vos démonstrations, c'est à croire que c'est une copie plutôt très bon pour la poubelle. Mais le rédiger ainsi, cela suppose qu'on s'est entouré d'un certain nombre de garanties à l'arrivée. Est-ce que là, le cadre n'est pas interpellé? Le cadre qui a aidé à prendre un courrier du genre. Pour un chef qui voudrait être porté, comme vous l'avez appris, je ne termine pas la phrase. En gloire. Il a dit, il ne peut pas se permettre de laisser des couacs dans ce courrier-là. Là, est-ce que les cadres béninois, une fois encore, ne sont pas en train d'induire le chef en erreur? Non, ne revenons plus jamais sur ces histoires de... Mais il y a des données qui sont là. Non, je m'excuse. Voyez-vous le chef de l'État en train de laisser tous ces couacs dans un courrier comme ça? C'est une correspondance qui fait à peine, je ne sais pas si c'est 5 ou... C'est 3 paragraphes. 3 paragraphes. Ça fait même pas tout ce que vous avez relevé, vous voyez le chef... Nous sommes en face de quelqu'un qui se dit compétiteur, né. Quelqu'un qui est dans les affaires. Et qui parle d'affaires souvent, c'est de la roubardise. Hein. C'est clair, là. Non, c'est connu mondialement. Ceux qui disent qu'ils sont dans les affaires, là. C'est pas du sérieux? C'est comment tout faire pour avoir de l'argent par n'importe quel moyen. C'est ça. Le dictionnaire ne dit pas ça ainsi. Le dictionnaire dit quoi? Dans les faits, c'est ce qu'on constate. Bon, et je vais vous dire ceci. Oui. Soit le chef de l'État, il a déjà eu sa part dans les marchés gré à gré. Laurent Métoyon. Non, mais on suppose maintenant... On est déjà... Mais tout ce qu'on a cité là, c'est des gré à gré, non? Moi, je ne suis pas conseiller des ministres, c'est eux qui nous renseignent sur les conseils des ministres, c'est les relevés là, comme j'ai lu tout à l'heure. Tout ce que j'ai dit après de suite, même les audits qui se font aujourd'hui, vous n'avez jamais eu l'appel d'offres où le cabinet Deloitte a été sur là. Je suis l'un des premiers, après qu'on ait formé le gouvernement, intervenu sur Canal 3, qui a dit que le cabinet Deloitte, mon ministre des Finances est dedans. J'ai travaillé ici pendant 30 ans. Et je connais la plupart de ceux qui sont dans ces cabinets. Je suis resté au marché public en 98 jusqu'en 2006. C'est pas pour rien que vous êtes sur le plateau. Voilà. Donc du coup, je connais un peu ceux qui sont là. Lui, il habite des finances. Comment il paie ce cabinet Deloitte là aujourd'hui? Même s'il n'est plus dedans là parce qu'il est ministre là. Qu'est-ce qui me prouve qu'il n'est pas dedans? Comment alors on choisit les cabinets qui font les audits aujourd'hui? Donc, soit dit en passant. Et c'est pour ça que je dis, soit ils ont déjà eu les gros marchés, ils ont déjà eu tout ce qui reste, et maintenant, comme on est pratiquement vers la fin de l'année, le peu qui reste là, faisons alors bien pour qu'on sache qu'on est en train de faire des marchés, en tout cas, de suivre la réglementation autre là. Mais, soit dit en passant. Je dis que un cadre ne peut pas m'induire, moi, si je suis chef d'État là, m'induire en erreur. Parce que le président que nous avons dans les marchés publics, il connaît beaucoup de choses. Mais il doit être spécialiste en passant des marchés publics. Sinon, alors comment il gagne ces marchés? Il lit au moins les dossiers d'appel d'offres, il voit au moins il doit lire au moins le code. Il est expert dedans. Et c'est parce qu'il est expert qu'il sort ce papier-là pour nous embrouiller. Ce papier embrouille et ce papier prouve encore une fois encore que nous avons un président qui viole allègrement tous les jours que Dieu nous donne là, les lois de la République. Et ça là, c'est un parjure qu'on appelle ça. C'est des parjures. Casimir Pidjo, est-ce que Laurent Métoyon, qui est quand même dans son milieu, il n'appuie pas un peu trop sur l'accélérateur? Le chef de l'État, je l'ai dit, on connaît un peu la vision que l'homme a pour le Bénin et aller jusqu'à poser ces pépins qui pourraient le rattraper demain, ce n'est pas évident, non? Je vais paraître peut-être un peu plus dur que M. Laurent Métoyon parce que j'estime même que le rôle, il y a parfois des gants que le sachant porte pour ne pas dire certaines choses de façon cruelle. Vous imaginez un opérateur économique à la tête d'un État. Je ne veux pas faire comparaison parce que nous ne sommes pas dans le même cadre.
Mais quand on prend le contexte qui est le nôtre, un pays pauvre, à revenus faibles, comme le Bénin, vous avez quelqu'un qui en 30 ans a réussi dans les affaires à travers des décrets et des arrêtés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un proche à lui qui l'a dit. Où il a passé, il a obtenu, il a pu déposer des dossiers, il a acheté des dossiers au niveau de l'État, sous plusieurs régimes. Il a gagné. Il est un expert en termes donc de passation de marché, étant privé. Celui-là vient maintenant et commet ses erreurs. Je parle d'erreur parce que ce courrier, la lettre, la correspondance 140 est un acte pris par le chef de l'État, signé de main de maître. Et depuis, personne n'est venu encore nous démentir que ce courrier est une machination des réseaux sociaux. Non, on a le courrier. Et donc, vous imaginez cet opérateur économique qui est sorti des affaires, soit dit en passant, mais qui a quelqu'un, un très proche de lui, avec qui il a géré les affaires, qu'on appelle Olivier Bokor, qui est le président du conseil d'administration de ces entreprises, qui a son fils héritier, qui est là, qui a sa fille, qui sont là, qui sont aux affaires. Mais lui-même, il est en retrait parce que la loi l'interdit d'être aux affaires et de gérer le pouvoir. Vous pensez que ces trois personnalités, ces trois personnages autour du chef de l'État là, vont demander un marché et on ne pourra pas. Un ministre va se lever et dire non, je ne peux pas vous donner. Vous imaginez? C'est pas possible. Vous voulez dire que des disons-nous la pourraient vérité. Être induits en erreur. Des ministres ont été influencés. Des ministres de la République, sous la rupture, n'ont pas le pouvoir d'un ministre, n'ont pas la responsabilité de dire non. Il faut avoir le courage de le dire. Le dire, c'est qu'on est béninois. Le dire, c'est qu'on veut que ce pays prospère. Et donc, c'est ceux-là, on ne peut pas punir. Donc le courrier ne vise pas à œuvrer contre pour la bonne gouvernance. Non, c'est pas pour la bonne gouvernance. C'est pour entériner, c'est pour donner un cachet officiel à la fraude qu'on a pris ce courrier. Sinon, on ne peut pas prendre un courrier comme ça. On aurait interpellé le directeur du contrôle des marchés publics. On l'aurait interpellé et la justice telle qu'on connaît le ministre de la Justice, dans ses bons vouloirs, de vouloir d'un pays bien gouverné, aurait déjà instruit le Conseil des ministres à vouloir statuer sur le cas du directeur du contrôle des marchés publics. On l'aurait vu. Et puis, vous imaginez, il a dit, les cabinets qui ont audité aujourd'hui, on a audité la mairie de Cotonou. À quel prix, s'il vous plaît? Ces CIE-là sont venus de Paris, les bras ballants, ils sont venus à pied, poser leurs valises à la mairie. Voilà des questions qu'un bon béninois et puis donc de bonne gouvernance doit se poser. Maintenant, Laurent Métoyou, par rapport à la démarche qu'on observe actuellement et ce courrier, est-ce qu'il faut plutôt conclure que demain, il ne fera pas beau, comme le souhaite et l'espère beaucoup? Parce que le feu rouge a été au rendez-vous quand ce courrier est apparu, en tout cas au niveau du citoyen lambda. Au niveau du citoyen lambda, si on ne lui explique pas, comme nous sommes en train peut-être de le faire aujourd'hui avec les tests de la République, il pourra croire que c'est une nouvelle démarche de gouvernance qu'on veut faire. Alors que, comme le dit Casimir, ce courrier-là, cette lettre-là, la lettre 140-là, c'est une preuve tangible qui atteste que les marchés gré à gré ont été faits à la présidence et on veut maintenant l'officialiser en partant de cette lettre parce qu'on a assez dénoncé. Puisque vous avez assez dénoncé, maintenant là, nous, on prend en charge. Mais il parlait tout à l'heure, Casimir, mais dans nos ministères, vous pensez que les ministres là, ils sont libres? Non, mais ce sont des responsables. Non. Des cadres chevronnés. Vous n'allez pas remettre en cause leur des cadres chevronnés qui ne peuvent pas démissionner, sinon il y en a pas mieux qui devaient démissionner. Vous avez écouté, en tout cas, vous avez reçu ma mère ici, non? Tout à fait. Vous l'avez écouté? Est-ce que quelqu'un est venu dire, quand il a parlé de Olivier Bokor comme Cissé, qu'on a eu comme sous Kédekou là,
Quelqu'un a démenti ça. Quelqu'un est venu pour dire... Non, Ils ont leur réseau. Ils ont leurs hommes payés sur les réseaux sociaux qui savent attaquer, qui savent raconter des coups sur des gens, qui savent mentir sur le dos des gens. Ils les ont là. Mais personne n'en parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que certains cadres ont vécu sous Kérékou avec Cissé. Kérékou post-démocratique ou révolutionnaire? Kérékou révolutionnaire. Cissé a vécu sous la période révolutionnaire actuellement. Non, la révolution, c'est un changement de système. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait la révolution parce qu'on n'a pas changé de système. C'est le même système. Puisque cette décision-là, il n'y a pas eu de lettre sous Yahi. Mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me trompe, mais à un moment donné, on avait dit aussi que les marchés publics devaient être traités en cause des ministres. Il y a eu tollé. Bien sûr. Donc, vous ne voyez pas que c'est la même roue là, c'est la même chose et autres là. Donc, du coup, ça n'a pas changé. On n'a pas encore fait la révolution. C'est maintenant plutôt qu'il faut faire la révolution. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il nous faut aller nous asseoir, dire qu'aujourd'hui, il nous faut un nouveau système. En tout cas, vous n'avez pas forcément besoin, Laurent Métoyo, regardez les tests de la République, d'aller vous asseoir. Il y a des institutions dans la République. Et tout à l'heure, Kazmi interpellait l'Assemblée nationale. Pensez-vous sérieusement que l'Assemblée a un rôle à jouer? L'Assemblée a le rôle à jouer déjà là parce que c'est l'Assemblée qui a autorisé les dépenses et les recettes, et la personne des recettes. Lorsque on voit de ces gens de marché, l'Assemblée doit contrôler l'action gouvernementale. Et c'est ça le rôle qui leur est dévolu. On les a envoyés là pour contrôler en notre nom comment les fonds publics sont dépensés. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Parce que si on va chercher là, on devrait savoir si tout ce qui a été autorisé en Conseil des ministres là, c'était prévu. Il a parlé tout à l'heure de BIC, de fournitures, de choses là. C'est des choses qui sont prévues dans les ministères, dans les institutions. Et comment la procédure de passation doit se faire également prévue, affichée. C'est pour ça que je dis que les fonds publics, c'est la transparence qui doit pouvoir se faire. Or, aujourd'hui, c'est l'opacité. Et bien entretenu. Et comme on a donné assez de coups de boutoir, on nous balance alors cette lettre-là pour dire non, désormais on va contrôler. Et là encore, c'est en violation, je le répète, je le martèle, c'est en violation des tests qui n'ont pas été encore abrogés. Le gré à gré n'est autorisé que par le directeur national de contrôle des marchés publics. Et le cadre pour le faire existe. Jusque-là, tout ce qui a été fait là, c'est en violation de tout ce qui est délégation du service public. Et là, les téléspectateurs n'ont qu'à aller prendre le code de l'article 94 jusqu'à 99. Ils verront comment alors on viole allègrement et comment on pille. Parce que ça, c'est du pillage. Dites-moi très rapidement, est-ce qu'il y a une issue favorable avec tout l'exposé que vous venez de faire? Et ensuite, ce sera votre mot de la fin. J'ai envie de dire comme tout Béninois que c'est Dieu qui va nous sauver. Dans cette affaire, c'est Dieu qui va nous sauver. Pourquoi Dieu? Oui, parce que c'est Dieu qui va amener le génie qui pourra leur parler. Ils vont entendre pour revenir sur leur décision. C'est qui le? Parce que avec l'élan qu'ils ont pris là, ce n'est pas des gens qui sont prêts à revenir en arrière. Lorsque vous avez 60 députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas parmi ces députés-là qu'on va contrôler vos actions dans ce sens-là. Le code sur les marchés publics est du domaine de la loi. 30 secondes pour conclure. C'est la loi qui l'a prévu. Le code a été violé. Et on prend juste un courrier. On prend juste un courrier, une lettre qu'on peut remettre en cause demain. Ce n'est pas une loi. Pour interdire cela, ça pose un problème. Et je dis, si mon pays doit continuer à être gouverné comme ça, j'interpelle les institutions de Bretton Woods à véritablement poser leur valise au Bénin et non à lire les rapports qu'on leur envoie pour statuer sur le cas. Merci, Kazmi Pidjo. Oui, Laurent Métoyo. L'issue favorable, ce n'est que le peuple. Il est souverain. C'est au peuple de décider de comment les biens publics doivent être gérés. On ne va pas remettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Au peuple de prendre sa responsabilité. Parce que tous les hommes politiques dans le pays aujourd'hui, ils disent que le peuple existe, non. Il est souverain. Il peut se soulever à tout moment parce que c'est lui le souverain, c'est lui le détenteur du pouvoir. Merci Laurent Métoyo, Kazmi Pidjo, merci. Le peuple vous a compris. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le numéro du jour, nous y mettons ainsi un thème, mais non sans cette citation du poète et dramaturge français Victor Hugo. Je cite, « Dans la vie, mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. »
mais à vous de choisir. Merci pour l'attention. On se retrouve demain pour un autre thème. À très vite.